En gros, nous, on fait une série par an ou tous les 2 ans en fonction de notre emploi du temps. Donc on a fait les 7 merveilles du monde il y a 1 an et demi. Et on se disait, avec quoi on revient? Et en fait, depuis cette année et demie, on a créé un laboratoire de recherche académique pour découvrir des nouveaux algorithmes d'intelligence artificielle. Notre vision, c'est que recherche scientifique et recherche artistique se nourrissent l'un l'autre. On s'intéresse beaucoup à ce qui se fait dans le monde de la recherche et en général aux nouvelles technologies, à tout ce qui va pouvoir avoir un impact sur la société, ce qui va avoir un impact sur la manière dont nous on vit. On est assez vite tombé dans le milieu des neurosciences et ça nous a intéressé de voir comment est-ce que neurosciences et intelligence artificielle pouvaient être liées. Donc on a fait quelques recherches et on est tombé sur les papiers scientifiques d'une équipe à Princeton. C'est un papier qui s'appelle MindEye qui décrit un protocole pour permettre de reconstruire des images avec des algos d'intelligence artificielle, des images qui sont vues par un sujet dans un IRM, des algorithmes qui sont entraînés à faire des associations entre les activations du cerveau et les images regardées dans l'IRM. Ce qu'on a fait en premier, vu qu'on ne connaît pas grand-chose à la base en neurosciences, c'est qu'on est allé parler à des experts. On a rencontré Charles Mellerio, qui est un expert en neurosciences et en radiologie. Et donc avec qui on s'est penché sur les résultats et on a imaginé un nouveau truc. L'idée c'était de se dire on va pas essayer de reconstruire uniquement des images vues dans l'IRM, mais on va essayer de voir si on peut imaginer des images dans l'IRM et qu'elles se génèrent. Et il va nous permettre du coup d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une meilleure compréhension quand on traite les données, plutôt que de tout traiter avec le même poids en fait. Comme tu imagines bien, en vrai de vrai, trouver des IRM, c'est hyper galère. En gros, il y a 2 types d'IRM. Il y a les IRM fonctionnels qui sont des IRM spécialisés pour la recherche et il y a des IRM qui sont, elles, plus pour les gens. Donc nous, ça nous mettait extrêmement mal à l'aise de prendre des places pour faire de l'art et de la science à la place de gens qui pourraient se faire soigner. Donc on avait un peu ce dilemme moral. Au début, on a fait quelques essais préliminaires pour voir si l'approche était viable dans l'hôpital de Charles, mais très vite, on s'est rendu compte des limites éthiques et techniques qu'il pouvait y avoir. Et donc on a cherché un centre spécialisé en recherche sur le cerveau. Et en fait, encore une fois, par la chance des rencontres, on est tombé sur Alizée, qui elle est chercheuse à l'ICM, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière. Et en gros, dans cet endroit-là, il y a des IRM spécialisés. Et donc là, on a représenté le projet, ils ont trouvé ça extrêmement intéressant. Et ils nous ont mis à disposition leurs IRM pour pouvoir créer un protocole complet qu'on a imaginé avec eux et puis qu'on a essayé. Au fond, derrière la question de reproduire l'imagination, c'est qu'est-ce qui provoque cette imagination. Ça paraissait être une bonne idée d'avoir quelqu'un qui étudie tous les jours la créativité et ses mécanismes. Ouais, j'avoue, pour moi, attends, laisse-moi écrire. Ça. Allez, vas-y. Séance numéro 3. Café. Le café des petits singes. Moment très connu. Très important. Pendant les IRM. Avant les Dali, avant les peintures surréalistes que tout le monde connaît, en fait, il y a vraiment un mouvement littéraire. C'est un mouvement qui est porté par André Breton. Et en gros, nous, on a la chance en France d'avoir ce mouvement-là qui a été créé chez nous. Et donc, on est allé voir les cahiers originaux du surréalisme à la BNF par le conservateur spécialisé dans ces textes-là. Donc, c'était ouf. On a vu le premier manuscrit surréaliste qui s'appelle Les Champs magnétiques. On a vu tous les cahiers, les dessins de Nadja. Donc, c'est vraiment, on a eu le droit à une vraie plongée dans le surréaliste. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est de discuter avec les experts qui ne connaissent pas notre approche. Et en fait, ça résonnait chez eux. Et donc, ça voulait dire qu'en fait, il y avait une vibe. Et puis après, un petit aparté, c'est que les surréalistes, c'est quand même 4 potes qui font n'importe quoi sur des cahiers au centre de Paris. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'on peut trouver une sorte de connexion mentale avec ces mecs-là. En fait, avant le choix du surréalisme, il y a vraiment un truc, une prouesse technique. Et la prouesse technique, c'est de ne pas uniquement répliquer des résultats, c'est-à-dire faire de la reconstruction, mais de faire de l'imagination. Donc ça, c'était vraiment notre gros défi. Et en fait, c'est d'abord à ça qu'on s'est attelé. Et pour pouvoir faire ce processus, il fallait qu'on regarde des milliers et des milliers et des milliers d'images dans l'IRM. Quand tu dois choisir les images, en fait, soit tu prends des chats, des chiens, des datasets déjà existants qui représentent une certaine infinité des images, on va dire, ou alors tu choisis un sujet artistique. Et le surréalisme, c'est déjà une démarche qui nous parle énormément. Et après, dans l'approche un peu plus méta du mouvement, ça collait
extrêmement bien avec ce qu'on essayait de faire. Ça consiste en fait à essayer de faire péter toutes les barrières qui existent entre le subconscient créatif et le monde dans lequel on vit, donc le monde physique. Et en l'occurrence, le fait d'imaginer une image et de réussir à la créer directement sans passer par la main, c'était une barrière de plus qu'on arrivait à faire péter avec la technologie. Et du coup, ce qu'on était en train de faire, en fait, on s'est rendu compte que par définition, c'était du surréalisme. Et du coup, ça nous a paru logique de traiter de ce sujet-là et aussi de se rapprocher de l'esthétique surréaliste pour les œuvres qu'on allait créer. Je peux aller jusqu'à la ligne jaune, on est d'accord, Benoît? C'est grand quand même à l'intérieur. Les bouchons, je trouve que c'est doucement. Ça fait pas mal. Voilà. Alors soulève un peu les jambes. Voilà, je pense que ça devrait être mieux comme ça. Vas-y. Ah, c'est pas mal. Il y a 3 étapes. Il y a reconstruction, imagination faible, imagination forte. Reconstruction, c'est je me mets dans l'IRM, je regarde plein d'images, en l'occurrence plein d'images surréalistes, et après on regarde si je suis capable de reconstruire une image que j'ai vue à partir de juste l'image cérébrale du moment. Donc j'ai l'image de base et je peux faire une comparaison entre les deux. Ça, c'est ce qui avait déjà été fait par Princeton. Mais c'est des images que j'ai déjà vues ou alors que j'ai vues dans l'IRM. Et nous, notre objectif, c'était de faire de l'imagination. On a séparé l'imagination en 2 étapes. La première partie, imagination faible. Donc c'est l'imagination basée sur la mémoire. Donc j'ai vu ces images auparavant, avant de rentrer dans l'IRM, et j'y repense. L'exemple, ce serait, j'ai déjà vu la Joconde, je rentre dans l'IRM, on me montre pas la Joconde, juste je repense à la Joconde, est-ce que c'est proche ou est-ce que c'est loin de la Joconde? Et là, ça marche très très bien. Et après, l'idée, c'est de se dire, et je pense à une autre œuvre directement dans l'IRM, un volcan surréaliste, et est-ce que ça génère un volcan surréaliste? Pour pouvoir faire ça, on a fait plusieurs heures d'IRM, chacun, etc. Et en l'occurrence, ça le fait. Ça le fait avec une très bonne métrique sur les éléments sémantiques. Une fois qu'on avait donc cet outil capable de retranscrire l'imagination, en fait on s'est intéressé du coup au processus qu'on allait mettre en place pour créer des œuvres. Et en fait ce processus, on voulait qu'il reflète au maximum l'imagination et le subconscient tel que l'entendent les surréalistes. La première étape, c'est de faire un exercice d'écriture automatique. L'écriture automatique, c'est essayer le plus possible de laisser son stylo voler sur la page et voir ce qu'il en sort. Pour choisir qu'est-ce qu'on allait imaginer dans l'IRM, on s'est dit que commencer par de l'écriture automatique, c'était quelque chose qu'on trouvait intéressant. Et donc, on a laissé le stylo voler pendant plusieurs heures, histoire de voir qu'est-ce que ça pouvait donner. Bien évidemment, il y a du bon et du moins bon. Je ne suis pas un écrivain de base, mais il y a des phrases, des choses qu'on a trouvées intéressantes à illustrer. Ensuite, on va aller sélectionner des passages dans cette écriture automatique. Et ensuite, on s'est mis dans l'IRM. On s'imaginait soit un portrait, soit un paysage qui décrivait ce passage. L'avantage, c'est que des éléments figuratifs qu'on va retrouver dans l'écriture automatique et qu'on va retrouver dans l'image. En plus, c'est toi qui as choisi les règles du jeu, hein. C'est ça qui est fou. Vas-y doucement, t'as été allongé pendant un moment. Assieds-toi. Déjà, c'est genre comment il faut se taper pour pas faire une crise de panique, c'est vraiment flippant quoi. Genre moi je suis vraiment claustro quoi en fait. Ouais, ok. Genre ça fait quoi ça J'ai passé le premier quart à comme si j'étais dans une grotte et tu paniques comme dans mes cauchemars, tu vois. Ok. Et à bout d'un moment. Genre là tu fais quoi? Tu respires pour que ça aille mieux? Genre tu... En fait c'est vraiment dur de canaliser sa pensée pour pas penser à des trucs qui te font flipper quoi. Ok. Et donc ça c'est trop. Et là ça te donne chaud quand tu... Non c'est comme une crise d'angoisse tu vois. C'est le palpitant qui s'accélère et tout. Oui et t'as l'impression que tu vas mourir quoi. Ouais. Et après tu rentres dans un mode de focus et là ça passe, c'est pour ça que j'ai demandé 2 vidéos de plus à la fin. Ouais. Mais là je suis magnétisé quoi. Genre t'as mal à la tête? De ouf. Enfin, t'es trop mal quoi. Et en fait une fois que t'es tellement... En fait ta vie n'est plus que dans l'IRM. T'es devenu un IRM quoi. C'est vraiment l'impression que j'ai eu. Genre, tu deviens un IRM et là quand on te sort c'est n'importe quoi. C'est comme si on sortait un mec d'une cave, depuis 10 ans frère. Donc du coup, dans les passages d'écriture automatique qu'on a sélectionnés, il y en a un qui nous plaisait beaucoup, qui parlait de la colère, d'un volcan, de la lave qui coulait. Enfin, c'est un truc qui, visuellement, selon nous, pouvait donner quelque chose de fort.
l'imagination, c'est un muscle. C'est ça qu'on s'est rendu compte à force de faire des heures. C'est-à-dire qu'au début, l'image que vous pouvez avoir en tête, elle est assez fantomatique. Et au bout de la 20e fois, on vous demande de rappeler cette image dans votre tête. En fait, elle devient de plus en plus fine. Par contre, c'était pas un volcan surréaliste. Ce qui est intéressant dans le papier scientifique et dans cette approche-là, c'est qu'il comprend les éléments sémantiques. C'est-à-dire qu'il a compris que je pensais à un volcan enflammé, avec de la lave, avec une certaine perspective. Mais dans ma tête, c'était plus photoréaliste, on va dire. Enfin, il nous a tous les trois beaucoup plu et du coup on a décidé que cette œuvre-là, ce serait la première qu'on imprimerait. On a commencé à se pencher sur la partie de la physicalité de l'œuvre. Quand on était dans l'IRM, c'est un peu des images qui flottent, où il y a des bouts, quand on se concentre dessus, on arrive vraiment à les dessiner et le reste est un peu fumeux et noir. Et du coup on voulait retranscrire ça dans l'œuvre finale. Et du coup, on a travaillé avec un atelier à Paris pour faire du coup une première impression très qualitative pour faire ressortir toutes les couleurs. Et ensuite, on repasse l'œuvre dans l'imprimante avec une nouvelle impression qui cette fois va appliquer seulement quelques petites pointes de noir très intenses et qui consiste en fait à faire de la surimpression. Cette œuvre, c'est une première. C'est une première fois au monde que quelqu'un utilise cette technologie pour faire de l'art. C'est une première fois au monde qu'on réussit à illustrer la pensée avec des algorithmes. Bien évidemment, en termes de science, il y a plein de trucs sur lesquels il faut s'améliorer, etc. Mais en termes artistiques, c'est une première et donc ça, on en est très fiers. Du coup, il y aura une grande partie de la série qui sera composée de paysages créés avec cette écriture automatique. Mais on ne compte pas s'arrêter là, on veut vraiment que ce qu'on présente, ce soit une exploration de ce qu'est le surréalisme. Et on ne veut pas forcément se limiter à un seul sujet ou à une seule manière de créer, même si celle du mind to image, c'est la plus importante. Et donc on est extrêmement fiers d'avoir notre papier qui est accepté dans une conférence scientifique et en même temps notre série qui va être présentée dans plusieurs endroits dans le monde. Et donc nous on pense que c'est une vraie prouesse parce qu'un artiste qui fait une découverte scientifique et qui l'illustre par une série artistique, ça s'est pas beaucoup vu ou alors ça s'est pas vu jusqu'à preuve du contraire. Là, le niveau, il est pas à nous, les gars. Je crois pas. Si vous voyez des outils, c'est... Quand tu arrives au moment de l'expo, il y a forcément 1 milliard de trucs à faire que tu n'as pas prévu. En plus, cette fois-ci, on a décidé de faire non seulement une exposition d'œuvres physiques, mais il y a aussi des installations. C'est la première fois qu'on fait ça. Il y a tout un parcours. En fait, on a vraiment l'impression d'avoir créé un espèce de monde pour pouvoir amener notre sujet, pour pouvoir amener la découverte scientifique qu'on a faite au public. On a la chance d'avoir un accompagnement, notamment sur la scénographie, de notre galerie, Danis Galerie, qui a un espace qui est sur 3 étages, en plein centre du Marais et qui connaît bien cet espace, donc qui sait placer les pièces en fonction de ce qu'on veut dire. Et donc les 3 étages, ça implique de réfléchir à qu'est-ce que tu fais dans quel espace. Une installation qui est un espèce de panneau de gare qui fait de l'écriture automatique en live. Commencer par l'entrée du show, expliquer ce que c'est que l'écriture automatique par cette œuvre-là, ça permet de faire une introduction et après de plonger dans le reste du show Imagine qui est fait avec des IRM. Après, de manière générale, c'est une répartition dans l'espace des différentes toiles et trouver où est-ce que les œuvres se répondent entre elles. Et donc, c'est essayer de faire une sorte de cohérence graphique pour les expériences plus immersives. On s'est dit que le sous-sol, c'était le plus pertinent parce qu'il y a, on va dire, une sorte d'intimité qui est liée au fait que ce soit dans le noir. Cette installation, elle prend la forme d'un cadavre exquis. Donc le principe du cadavre exquis, c'est que c'est une création collective où en fait on va venir compléter un dessin commun. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec cette installation donc, qui permet de faire de la création en live à partir de ce que disent les visiteurs dans le micro. Ça va amener à une création commune qui va prendre des éléments de ce que chacun dit. C'est un peu une manière de revisiter un des jeux classiques du surréalisme qui est le cadavre exquis. On a vraiment tous les trois l'impression d'avoir été plus loin sur tous les domaines et de faire quelque chose de beaucoup plus abouti, que ce soit aussi sur les différents types d'œuvres qu'on peut. Il y a des œuvres vidéo, il y a des œuvres physiques, il y a des œuvres interactives. Donc là-dessus, on a vraiment l'impression d'avoir progressé. On espère que les gens puissent le voir. C'est un gros challenge. On espère que l'expo va plaire, on espère que les gens vont comprendre ce qu'on essaie de dire. Pour nous, le vrai but derrière cette approche, c'est d'amener les gens qui sont sensibles à l'art à s'intéresser à la science et d'amener aussi les gens dans le côté science et montrer qu'il y a des applications artistiques qui sont possibles avec les technologies qu'on est en train de développer.